Bonjour. Alors, dans cet exercice, on va corriger un exercice concernant les fonctions affines et la fonction linéaire. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Alors, ça veut dire que la droite OI et la droite OJ sont perpendiculaires et les points O a pour coordonnées 0, 0, I a pour coordonnées 1, 0 et J a pour coordonnées 0, 1. Alors, f est une fonction linéaire telle que f de moins 3 est égal à 6 et g est une fonction affine telle que g de 1 est égal à moins 1 et g de 2 est égal à moins 4. C'est-à-dire que l'image de 1 c'est moins 1 par g et l'image de 2 c'est moins 4 par g. Alors, d et delta sont les représentations graphiques de f et g respectivement. C'est-à-dire que la droite D, c'est la représentation graphique de la fonction f, et delta, la représentation graphique de la fonction g. Alors la première question, construisons D et delta, bien sûr, dans le repère OIJ. Alors pour construire D, la représentation graphique de la fonction f, et delta, la représentation graphique de la fonction g, on va considérer les tableaux suivants. Alors pour la droite D, qui est la représentation graphique de f, on va prendre le tableau suivant. Alors du fait que f est une fonction linéaire, d'après ce qu'on a dans les données, donc la droite D va passer par l'origine du repère, qui est O, et qui a pour coordonnées 0, 0. Alors dans ce tableau, on a 3 lignes sur 3 colonnes. Là, on écrit x, y. X, c'est l'abscisse, y, c'est l'ordonnée. O a pour coordonnées 0, 0, c'est-à-dire son abscisse 0 et son ordonnée 0. Et on va prendre ce qu'on a comme donnée, f de moins 3 est égal à 6, c'est-à-dire que l'image de moins 3, c'est 6. Donc le point qui a pour abscisse moins 3 a pour ordonnée 6. Donc on va considérer que ce point c'est A, et on va écrire par conséquent son abscisse x moins 3, et son ordonnée y c'est 6. Alors pour la fonction g, on a deux données, on a g de 1 est égal à moins 1, donc on va considérer un point qui a pour abscisse 1, et qui a pour ordonnée moins 1. Alors ce point-là, on va l'appeler B, et c'est pourquoi on va utiliser ce tableau. Alors la droite delta, on écrit ici, et le x ici, x, y. Alors x, ou bien B, pardon, qui a pour abscisse 1, c'est la valeur de x, et la valeur de y, qui est l'ordonnée de B, c'est moins 1. Le point C, on a g de 2 est égal à moins 4, donc 2, on va considérer comme un point C qui a pour abscisse 2, donc son ordonnée c'est moins 4. Et par conséquent, on va construire les deux représentations D et delta. Donc, la droite D c'est la représentation graphique de f, qui est une fonction linéaire, donc elle va passer par l'origine du repère O et par le point de coordonnées moins 3, 6. Donc ici, moins 3 sur l'axe des abscisses et 6 sur l'axe des ordonnées. On met notre point A, puis on va relier là, on va tracer notre droite D. Donc, n'oubliez pas d'écrire D, le nom de la droite. Alors, pour la droite delta, elle va passer par les deux points. Le premier, on avait appelé B, qui a pour coordonnées 1, moins 1. Donc là, c'est B. Là, c'est B. 1, moins 1. Et le deuxième, c'est C qui a pour coordonnées 2, moins 4. Donc là, c'est le point C. 2, c'est sur l'axe des abscisses et moins 4 sur l'axe des ordonnées. Alors, essayez d'utiliser, quand vous voulez tracer le repère, comme unité par exemple, si ce n'est pas une unité bien déterminée dans l'exercice, vous pouvez prendre 1 cm comme unité de graduation des deux droites. Alors ça, c'est la première question. Deuxième question, déterminer graphiquement G de 0. Alors G de 0, comment on détermine G de 0? Alors, qui dit déterminer G de 0, autrement dit, c'est déterminer l'ordonnée à l'origine. Et pour déterminer l'ordonnée à l'origine, il suffit de déterminer l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0 et qui appartient à la droite, qui est la représentation graphique de la fonction G. La représentation graphique de la fonction G, c'est la droite delta. Donc delta, elle coupe l'axe des ordonnées en ce point. Et ce point pour coordonnées 0 et 2. Donc 2 est l'ordonnée à l'origine. Par conséquent, 2 est l'image de 0 par la fonction G. Donc là, c'est l'ordonnée à l'origine.
Maintenant, ils ont demandé de déterminer graphiquement le nombre dont l'image par f est 4. Autrement dit, f g d'un certain nombre, c'est g d'un certain nombre, c'est moins 4. Autrement dit, quel est le nombre dont l'image est 4? Alors, si on revient là, on va prendre, oui, c'est 4. Donc, on va prendre 4 sur l'axe des ordonnées. Voilà le 4. On trace une droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui va couper. Alors ici, je parle, pardon. Là, c'est F et non pas G. C'est F et non pas G parce que la question, c'est F. Pardonnez-moi. C'est F et non pas G. Donc, F, donc on va utiliser la droite D. Donc là, on va prendre le nombre 4. On trace une droite perpendiculaire passant par le point d'ordonnée 4. Alors, qui va couper la droite D en ce point-là. Et on va déterminer l'abscisse de ce point. Alors, l'abscisse de ce point, c'est moins 2. Donc, le nombre qui a pour image 4 par la fonction linéaire f, c'est moins 2. Et par conséquent, on écrit f de moins 2 est égal à 4. Voilà. Alors, on a dit, montrons que f de x est égal à moins 2x. Alors, on a dit que f, d'après ce qui précède, est une fonction linéaire. Donc, f de x va s'écrire sous la forme f de x est égal à ax. Or, le coefficient de la fonction linéaire est égal à l'image sur le coefficient, sur l'antécédent. Et pour nous ici, on a comme donné f de moins 3 est égal à 6. Donc, moins 3, c'est l'antécédent. Et ici, c'est l'image. Donc, a est égal à 6 sur moins 3. Alors, a est égal à moins 2, d'où f de x est égal à moins 2x. Vous pouvez utiliser ce triangle magique. Alors, on sait que l'image était que le coefficient fois l'antécédent. Et vous pouvez déterminer le coefficient en utilisant image sur antécédent. Et si on veut l'antécédent, c'est image divisé par le coefficient. Alors maintenant, montrons que g de x est égal à moins 3x plus 2. Alors, on a dit que g est une fonction affine. Donc, g de x va s'écrire sous la forme ax plus b. Et comme a est égal à g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2, d'après la règle qu'on avait vue, alors, on va utiliser g de 1 qui est égal à moins 1 et g de 2 est égal à moins 4, qu'on avait comme donnée. Alors, g de 1 va représenter g de x1 et g de x2 va représenter g de x2. Donc, a va s'écrire sur la forme g de 1 moins g de 2 sur 1 moins 2. Le 1 et le 2 jouent le rôle de x1 et de x2. Or, g de 1, c'est moins 1, et g de 2, c'est moins 4. Donc, on aura moins 1 moins 4, ce qui donne plus 4 sur moins 1. 4 moins 1, c'est 3, divisé par moins 1, c'est moins 3. Donc, l'expression de g de x va s'écrire moins 3x plus b. Maintenant, on va déterminer le b. Alors, pour déterminer le b, on va utiliser ou bien g de 1 est égal à moins 1, ou bien g de 2 est égal à moins 4. Alors, moi, j'ai utilisé ici g de 2. Alors, comme g de 2 est égal à moins 4, et g de 2, si on remplace ici x par 2, ça va donner moins 3 fois 2 plus b, ce qui donne moins 6 plus b. Alors, g de 2 est égal à ça, et g de 2 est égal à moins 4. Par transitivité, moins 6 plus b est égal à moins 4. Donc, on va passer le moins 6 de l'autre côté, ce qui donne b est égal à moins 4 plus 6, et moins 4 plus 6 est égal à 2. Donc, on va remplacer b par 2, et on aura par conséquent g de x est égal à moins 3x plus 2. Alors, la question suivante, c'est la question 4, calculant f de moins 1. Alors, on sait que f de x est égal à moins 2x, donc il suffit de remplacer x par moins 1. Alors, f de moins 1 est égal à moins 2 fois moins 1, ce qui donne 2. Donc, 2 est l'image de moins 1. Calculons le nombre dont l'image par g est moins 5. Autrement dit, on va déterminer un nombre x de telle manière que g de x est égal à moins 5. Donc, nous, on sait que g de x est égal à moins 3x plus 2. Et comme g de x est égal à moins 5, donc par transitivité, on aura moins 3x plus 2 est égal à moins 5. C'est une équation à résoudre. On va résoudre l'équation pour déterminer la valeur de x. C'est une équation simple. Donc, on trouve que x est égal à 7 sur 3. Donc, le nombre qui a pour image moins 5, c'est 7 sur 3. Et on écrit g de 7 sur 3 est égal à moins 5. Et on peut encadrer. Alors, la question suivante ici. Résoudre graphiquement le système. Alors, on veut résoudre ce système graphiquement. Ce n'est pas algébriquement, mais graphiquement.
C'est-à-dire, on ne va pas utiliser les méthodes algébriques, c'est-à-dire par combinaison ou bien substitution, mais on va utiliser la méthode graphique, c'est-à-dire qu'on doit représenter, oui, on doit construire des droites qui vont représenter les deux équations. Alors pour cela, on doit calculer y en fonction de x dans chacune des deux équations, dans la première et dans la deuxième. Alors pour la première, on a moins 3x moins y plus 2 est égal à 0. On va passer moins y de ce côté, donc on va changer le signe, donc ce sera moins 3x plus 2 est égal à y. Donc c'est la première équation, donc on a trouvé y en fonction de x. La même chose ici, moins 2x moins y est égal à 0. Donc on va passer le moins y de l'autre côté et on aura moins 2x est égal à y. Ou encore y est égal à moins 2x. Donc y est égal à moins 3x plus 2 et y est égal à moins 2x. Or, d'après ce qui précède, on avait g de x est égal à moins 3x plus 2. Donc d n'est rien d'autre que la représentation graphique de la fonction. Pardon, je dois rectifier ici. Pardon, on avait g de x est égal à moins 3x plus 2. Donc, ici, on va considérer delta, qui est la représentation graphique de la fonction g. Son équation, c'est y est égal à moins 3x plus 2. Et on avait f de x est égal à moins 2x, et d, la représentation graphique de f. Donc, c'est d qui a pour équation y est égal à moins 2x. Donc, pour résoudre le système, il suffit de tracer les deux droites d et delta. C'est-à-dire que la solution du système est le couple qui représente les coordonnées du point d'intersection de la droite D et la droite delta. Or, d'après ce qui précède, on avait trouvé que la droite D et delta se coupent au point de coordonnées. Alors, je vais reprendre la figure. Alors, voilà les deux droites D et delta. Donc, la droite D, c'est celle-là. Et la droite delta, c'est celle-là. Les deux droites-là se coupent au point C, qui a pour coordonnées 2, moins 4. Donc, le couple 2, moins 4 est la solution du système, qu'on avait vu, c'est-à-dire, si le système y est égal à moins 3x plus 2 et y est égal à moins 2x. Autrement dit, le système qu'on avait déterminé, qu'on avait donné au début. Donc, le couple, c'est 2 moins 4. C'est lui la solution du système. Bon courage.